À Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Je suis une fois encore présent pour partager, pour décortiquer et pour vivre la parole de Dieu avec vous. Nous sommes au dernier chapitre du livre de Marc. Nous disons merci au Seigneur qui nous a offert l'opportunité, l'amour et la santé pour être debout pour ce noble travail. Et sans la grande lumière de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien comprendre dans la Sainte Écriture, puisqu'il s'agit de révélations célestes et non terrestres. Des choses cachées, dévoilées pour sauver les hommes qui croient. Disons merci au Seigneur, Dieu, le Créateur de toutes choses. Je suis votre serviteur et Boniface Paradon. Bienvenue. Marc chapitre 16 du verset 1er à 20. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et les troubles les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, disciples de Jésus, se rendirent que de très tôt au sépulcre. Voyant que la pierre de grande dimension se déplaça, elles se demandèrent, qui nous a roulé la pierre? Quand ils rentrèrent, voyant un jeune homme assis, vêtu d'une robe blanche, elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles étaient attachées à Jésus. Elles avaient une grande foi en lui. Elles étaient en deuil de Jésus pendant que les chefs de l'époque
était dans la jouissance pour s'être fait débarrasser de la bonne manière d'une puissante imposture qui se fut passé pour fils de Dieu. Eh bien, il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. L'ange dit aux femmes, dites à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est cela la puissance des cieux, la prévention dans le temps, la vérité, l'amour, le miracle. Les criminels, les comploteurs, les menteurs, les idolâtres, les abominables, les adultères, les orgueilleux, les haineux, les matérialistes auront leur part avec Satan le diable dans le tourment, comme étant ses disciples. Mais pour les justes, les hommes et les femmes de bien, ceux qui ont la crainte de Dieu, leur part sera dans la vie éternelle. Ne pensez pas au mal, pour ne pas être attiré par le piège satanique, mais restez ferme en tout temps dans la prière jusqu'au son de la trompette, que nous ne connaissons pas l'heure et la date, afin de ne pas être surpris par le mauvais temps. Marchez dans le monde avec un cœur d'amour, comme des gens intelligents visant le royaume de Dieu, et ne laissons pas attirer par de mauvais plaisirs, par des richesses matérielles périssables de toutes sortes, où les mythes, la taille et les voleurs peuvent les affecter et les dérober. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur foi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Accepter une telle découverte, faire une telle rencontre, n'est pas aussi simple. Mais rien n'est impossible à Dieu. Il est bel et bien ressuscité, Jésus. Et il a le pouvoir de nous ressusciter après la mort. Le Seigneur tiendra toujours parole, et pourquoi pas? Il est le Tout-Puissant, et rien au monde ne peut l'empêcher. Il est l'alpha et l'oméga. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le crut point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Avoir la foi en Jésus-Christ ressuscité et en Dieu, que beaucoup ne peuvent pas voir, c'est un cadeau qui n'est pas donné à tout le monde. Et sans la lumière du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre de la parole de Dieu. Le Père a incarné le Fils. Le Fils a demandé au Père de nous envoyer le Saint-Esprit comme consolateur. Et c'est cet esprit-là qui nous anime pour vous prêcher en ce moment-là. C'est tout un mystère. Nous devons tous faire des disciples pour le Seigneur, mais pas des disciples pour notre propre leadership, car c'est la doctrine de Jésus-Christ, pas notre doctrine, parce que nous ne sommes pas Dieu. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Les disciples n'avaient donc pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Cela prend son apparition aux 11 apôtres pendant qu'il était attablé, et ils les reprochèrent leur incrédulité et leur dureté de cœur. Cela ne devrait pas étonner personne, si nous voyons le taux très élevé d'incrédulité dans le monde, car le Père appelle qui il veut individuellement, mais l'appel est lancé à tous, juifs et non-juifs, dans la vigne du Seigneur. La même règle est applicable pour tous, croire et observer les commandements de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous avons l'ultime mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, de génération en génération, jusqu'à la fin des temps. Nous n'avons pas à nous demander s'ils vont accepter ou pas. Cela dépend du Seigneur. Nous devons faire notre boulot afin aussi de rayer le mal dans le monde. L'iniquité s'impose aujourd'hui en maître et Seigneur à la place de l'amour du prochain. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. L'enseignement accompagnera des miracles que le Seigneur fera pour les croyants afin de raffermir leur foi. Gare à vous de se laisser arnaquer par des fossoyeurs, des faux leaders qui sont pires que les malfaiteurs, les marabouts, les haugans et les membres de ce monde afin de vous dépouiller et vous appauvrir. Priez et veillez. L'ennemi n'est pas loin de nous. Que le Seigneur de grâce nous bénisse afin que les études que nous ayons faites dans les livres des Écritures nous ouvrent le chemin du royaume de Dieu. Prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, Madame Raymond, Monsieur René, Monsieur Adrien, Madame Monique, Madame Micheline, Madame Nobert, Madame Noël-Saint, Monsieur Estimable, Monsieur Altidor, Monsieur Lavo et famille, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Emmanuel, les personnes malades, le personnel de la santé, les services d'urgence, les autorités civiles et militaires, les gouvernements, les chômeurs, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les gens démunis, les minorités visibles. Que Dieu oriente nos prises de décision, qu'il nous accompagne toujours dans les moments difficiles et qu'il nous fasse toujours miséricorde. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci, à la prochaine.